Je continue donc les conférences que je vous avais faites déjà depuis plusieurs jours. Et je poursuis cette lecture qui était interrompue. Il s'agissait donc d'un texte qui a été connu par le pape Léon XII et qui ensuite a été publié sur la demande de Grégoire XVI et de Pie IX. Voici ce que dit ce texte maçonnique. Il s'agit donc pour eux d'arriver, après une préparation qui sera certainement très longue, d'arriver à un pape qui serait ouvert à leurs idées et qui serait sensible aux influences maçonniques. Nous ne doutons pas d'arriver à ce terme suprême de nos efforts, mais quand, mais comment, l'inconnu ne se dégage pas encore. Néanmoins, rien ne doit nous écarter du plan tracé. Au contraire, tout doit y tendre, comme si le succès devait couronner dès demain l'œuvre à peine ébauchée. Or, pour nous assurer un pape dans les proportions exigées, il s'agit d'abord de lui façonner une génération digne du règne que nous rêvons. Laissez de côté la vieillesse et l'âge mûr, allez à la jeunesse, et si c'est possible jusqu'à l'enfance. C'est à la jeunesse qu'il faut aller, elle, que nous devons entraîner sans qu'elle s'en doute sous le drapeau des sociétés secrètes. Pour avancer à pas compter dans cette voie périlleuse, mais sûre, deux choses sont nécessaires de toute nécessité. Vous devez avoir l'air simple comme des colombes, mais vous serez prudent comme le serpent. N'ayez jamais devant elle un mot d'impiété ou d'impureté. Une fois votre réputation établie dans les collèges, dans les gymnases, dans les universités, dans les séminaires, une fois que vous aurez capté la confiance des professeurs et des étudiants, faites que ceux qui principalement s'engagent dans la milice cléricale aiment à rechercher vos entretiens. Cette réputation donnera accès à nos doctrines au sein du jeune clergé, comme au fond des couvents. Dans quelques années, ce jeune clergé aura par la force des choses envahi toutes les fonctions. Il gouvernera, il administrera, il jugera, il formera le conseil du souverain, il sera appelé à choisir le pontife qui doit régner, et ce pontife, comme la plupart de ses contemporains, sera nécessairement plus ou moins imbu des principes italiens et humanitaires que nous allons commencer à mettre en circulation. Que le clergé marche sous votre étendard en croyant toujours marcher sous la bannière des clés apostoliques. C'est effrayant quand on pense que ça a été dit donc, il y a cela. Ça date d'une période qui va de 1820 à 1846, que toutes ces sectes ont régné, se sont réunies. Eh bien, quand on pense qu'il y a déjà donc un siècle et demi que ces choses-là ont été dites, et le livre lui-même qui les rapporte, ici est de 1910, donc c'est pas d'aujourd'hui non plus, on ne pouvait pas imaginer en 1910 la situation que nous vivons actuellement. C'est impossible d'imaginer ça. Tendez vos filets, comme Simone Bariona, tendez-les au fond des sacristies, des séminaires, des couvents, plutôt qu'au fond de la mer. Et si vous ne précipitez rien, nous vous promettons une pêche plus miraculeuse que la sienne. Vous aurez pêché une révolution en tiare et en chape, marchant avec la croix et la bannière, une révolution qui n'aura besoin que d'être un tout petit peu aiguillonnée pour mettre le feu aux quatre coins du monde. C'est effrayant, effrayant. Alors notre doctrine est cette doctrine divine telle que Jésus l'enseignait à ses disciples, celle dont il leur développa le vrai sens dans ses discours secrets. Il enseignait à tout le genre humain le moyen d'arriver à la délivrance. À la délivrance avec un grand D, entendu comme ils l'entendent eux, bien sûr, à la libération, comme on dirait maintenant. Personne n'a frayé à la liberté, avec un grand L, des voies aussi sûres que notre grand Jésus de Nazareth.
déjà les slogans dont maintenant sont remplis les discours du clergé et les sermons du clergé. La libération, le progrès, la responsabilité, que sais-je. Un haut maçon italien dont Monseigneur Gerbet a publié les notes en 1832 écrivait « La liberté et l'égalité, prérogatives précieuses, c'est par elles qu'il faut tarir les sources empoisonnées d'où découlent tous les maux des humains. C'est par elles que nous devons faire disparaître toute idée importune et humiliante de supérieur. » L'idée de supérieur. Donc s'attaquant à toute autorité. Et c'est vraiment diabolique. C'est le cri du démon, non serviam, n'est-ce pas? Non serviam. C'est ça. Et faire rentrer l'homme dans ses premiers droits, ne connaître plus ni rang ni dignité, dont la vue blesse les regards ou choque son amour-propre. C'est cela en définitive, n'est-ce pas? Et ils y arrivent par cette démocratie mal entendue, qui est le règne du peuple, soi-disant, contre l'autorité, toujours contre l'autorité. Et même maintenant, dans nos démocraties actuelles, qui sont pourtant laïques, qui sont anticléricales, qui sont contre toute religion, donc qui devraient satisfaire ces gens-là. Mais pourquoi éprouvent-ils encore le besoin de soulever le peuple contre l'autorité? Pourtant, le peuple actuellement, partage déjà des biens qu'il n'avait pas autrefois. Mais on leur en offre toujours davantage, on leur fait apparaître toujours ce qui peut encore leur manquer, ce qui pourrait encore être leur donné, ce dont ils sont frustrés, et ainsi de suite, pour les exciter toujours contre l'autorité, à la révolution. Arriver à une révolution mondiale. Cette révolution qui sévit déjà dans les 2/3 du globe. Arriver. Voilà donc ce que veulent ces francs-maçons, n'est-ce pas? Et ils ajoutent ici, je pense, oui, en effet. C'est sur les loges que nous comptons pour doubler nos rangs. Et le discours sans fin sur les dangers du fanatisme, sur le bonheur de l'égalité sociale et sur les grands principes de liberté religieuse. Sur les grands principes de liberté religieuse. Liberté dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est condamnée, dont je l'ai passé précédemment, qui sont condamnés par tous les papes. Pourquoi j'insiste sur toutes ces choses? C'est pour bien vous montrer la continuité dans l'action diabolique qui se fait dans le monde et qui n'est pas autre chose que la lutte entre le monde et notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas autre chose. On veut faire disparaître notre Seigneur, on veut que ce soit l'humanité qui règne, l'homme qui règne, et non plus notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça a pris des formes très diverses tout au cours de l'histoire, depuis que notre Seigneur a vaincu Satan, dans le principe, par sa croix. Alors le démon, maintenant, s'attache à ce qu'il peut encore arracher à notre Seigneur, à son corps mystique. À nous, il s'attaque à nous parce qu'il sait que nous ne sommes pas encore définitivement rattachés à notre Seigneur, donc il a encore des chances de nous avoir, il a encore des chances de nous détourner. Et alors il prend tous les moyens possibles et imaginables pour essayer d'arracher à notre Seigneur Jésus-Christ une grande partie de l'humanité. Et les moyens qu'il a pris, c'est précisément de diffuser les erreurs, n'est-ce pas? Diffuser les erreurs. On corrompt l'esprit pour corrompre la volonté et corrompre les mœurs. Alors ces idées qui nous sont venues, qui ont été répandues par les sectes
au moment de la Révolution française, donc tout au cours du XIXe siècle et encore maintenant, qui abonde dans la littérature libérale, malheureusement a trouvé un écho chez un bon nombre de catholiques, ceux qu'on a appelés les catholiques libéraux, qui eux ont toujours été pour un compromis entre ces erreurs et l'Église, en disant, mais enfin, il faut enfin que l'Église s'arrange avec la société dans laquelle nous vivons. Nous ne pouvons pas indéfiniment vivre en marge de la société. Enfin, alors, moyennant quoi, alors on essaye de dire, mais il faut que l'Église, n'est-ce pas, abandonne son passé, abandonne ses traditions et finisse enfin par accepter le monde tel qu'il est, pour pénétrer à l'intérieur et pour soi-disant le convertir. Mais est-ce une manière de convertir le monde au bien que d'abandonner le bien et la vérité? Au contraire, si on veut convertir le monde à la vérité et au bien, et à ce qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas abandonner cette vérité, précisément. Il ne faut pas abandonner ce bien. Il ne faut donc pas abandonner ces traditions séculaires, ces positions séculaires de l'Église fondamentales. On ne peut pas changer la vérité, on ne peut pas changer le bien. Le bien moral, la loi morale est toujours la loi morale, elle ne pourra pas changer. Regardez cette attaque actuellement contre l'avortement, en faveur de l'avortement, contre la morale familiale, et qui est menée certainement à l'échelon international, étant donné que c'est dans le même temps que ces choses-là sont proposées aux États-Unis, au Canada, en France, en Italie, en Suisse. Tous ces problèmes-là se discutent actuellement dans les parlements. On fait l'objet de discussions dans les parlements de tous ces pays, sans compter bien d'autres pays. Il y a donc une idée précise, n'est-ce pas, de pervertir la famille, de pervertir toute la population, tous les fidèles. Cette sexualité qui est lancée maintenant à l'échelon mondial aussi, n'est-ce pas, avec un grand renfort de finances, n'est-ce pas, avec toutes les publications qui sont faites, tout cela sont des mots d'ordre donnés. Il faut non seulement pourrir la famille, non seulement décomposer la famille, il faut décomposer aussi les enfants dans les écoles. Il faut arriver déjà à ce moment-là à les corrompre. Ils arrivent maintenant, il semble, aux dernières conclusions, n'est-ce pas, de leurs idées. Alors nous ne pouvons pas être dans un compromis. Nous ne pouvons pas être de ceux qui disent, mais enfin, que voulez-vous, il faut quand même accepter certaines choses, on ne peut pas indéfiniment lutter, n'est-ce pas, contre des choses pour lesquelles tout le monde maintenant est d'accord. Ce sont des choses qui sont entrées dans les mœurs, la séparation de l'Église et de l'État, que l'Église soit sur le pied de toutes les autres religions, la liberté de la presse, la liberté de la conscience. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas indéfiniment lutter contre ces choses-là. Ce sont des choses qui sont maintenant admises par tout le monde, même par les catholiques, même par des évêques, même par des prêtres. On ne peut pas être toujours en lutte contre tout le monde, voyons. C'est à prendre ou à laisser. C'est la fin de la religion catholique où nous défendons vraiment notre Seigneur Jésus-Christ et toute l'Église et toute la religion, n'est-ce pas? Il n'y a pas possible qu'il y ait des tolérances. Mais il ne s'agit pas seulement de tolérance, c'est précisément ce que je crois. Et il dit ici... Je vous conseille de lire ces livres de Jacques Marteau sur n'est-ce pas, qui a fait deux livres magnifiques sur toute la période allant de 1936 à nos jours. C'est bien malheureux qu'il soit mort avant d'avoir fait son 3e volume qui aurait été sur le Concile et sur toutes l'Église, l'état de l'Église actuelle. C'était magnifique parce que c'est une mine de documents qui montre comment, avec quelle perversité toutes ces sociétés et ces sectes ont pénétré à l'intérieur de l'Église, comment tout ce libéralisme a pénétré dans l'Église, tout doucement. Évidemment, il y a des réactions, mais malheureusement, elles ne sont pas fréquentes.
Montalembert écrit à Don Guéranger qu'il renonce à se rendre désormais à Solesmes. Nous sommes trop éloignés l'un de l'autre pour pouvoir espérer nous convaincre. Nous voici entrés dans deux voies diamétralement opposées. Et pourtant, il s'agit de Montalembert. La question de l'enseignement est largement dépassée. La triste vérité qui se révélait à tous les yeux, c'est qu'un nombreux parti de catholiques choisissaient de s'inscrire dans le sillage du matérialisme triomphant et acceptaient de payer le prix exigé pour être admis à suivre sa voie et à partager ses conquêtes. Les divergences qui éclatèrent alors pour la première fois constatent un successeur de Don Guéranger, Don Delattre, dans la vie de Don Guéranger, ne feront dans la suite que s'accroître selon la loi de leur marche angulaire. Un large sillon divisait dorénavant les catholiques en deux groupes. Ceux qui avaient comme premier souci la liberté de l'Église et le maintien de ses droits dans une société encore chrétienne, et ceux qui premièrement s'efforçaient de déterminer la mesure de christianisme que la société moderne pouvait supporter pour ensuite inviter l'Église à s'y réduire. Vous voyez comme c'est bien dit. Ceux qui premièrement s'efforçaient de déterminer la mesure de christianisme que la société moderne pouvait supporter pour ensuite inviter l'Église à s'y réduire. Le demi-siècle qui commençait alors a retenti du choc de ces deux familles d'esprit. Nous serions nous lassés de redire, elles ont fait de l'histoire de la France actuelle et se survivent dans les tendances qui en sont issues. C'est encore ce que nous vivons actuellement. Ce que vous voulez. Ceux qui sont les progressistes, c'est ça, c'est la définition des progressistes. Savoir ce que la société moderne pourrait éventuellement accepter comme catholicisme. Alors c'est à ce catholicisme-là qu'il faut se réduire. Il faut abandonner le catholicisme dans la mesure où il s'oppose à la société moderne. Mais alors, il n'y a plus de conversion possible. Qu'est-ce que c'est que la conversion? Sinon justement le passage de l'état d'erreur, le passage de l'état de péché à l'état de vérité et à l'état de bien. Et si on diminue le bien et la vérité à la situation dans laquelle se trouve le monde moderne, c'est dire que le monde moderne n'est pas pécheur et qu'il n'a pas d'erreur. Si on peut faire ça, si on pouvait faire ça, on pourrait le faire s'il n'était pas justement dans le péché. Mais c'est précisément notre rôle de le sortir du péché, de le sortir de l'erreur. Et voici pour clore le débat le jugement d'un philosophe, Ernest Hello, qui ne franchit pas les frontières de la morale. C'est le crime du XIXe siècle de ne pas haïr le mal et de lui faire des propositions. Il n'y a qu'une proposition à lui faire, c'est de disparaître. Tout arrangement conclu avec lui ressemble non pas à un triomphe partiel, mais à son triomphe complet, car le mal ne demande pas toujours à chasser le bien. Il demande la permission de cohabiter avec lui. Un instinct secret l'avertit qu'en demandant quelque chose, il demande tout. Dès qu'on ne le hait plus, il se sent adoré. Combien tout cela est vrai. Si on commence à cohabiter avec le mal et à parler, à parlementer, à faire des compromis, on est perdu. On est perdu. Bien sûr qu'il faut savoir supporter. La question entre les libéraux n'est pas de savoir, dit le cardinal Billot, si étant donné la malice du siècle, il faut supporter avec patience ce qui n'est pas en notre pouvoir et travailler en même temps à éviter les plus grands maux et à opérer tout le bien qui reste possible, mais la question est précisément s'il convient d'approuver cette condition sociale où mène le libéralisme, de chanter les principes qui sont le fondement de cet ordre de choses, de les promouvoir par la parole, par la doctrine, par les œuvres, ainsi que le font les catholiques dits libéraux. Tout différent, n'est-ce pas? Entre supporter ce qu'on ne peut pas supporter, et puis chercher à le convertir, et puis adopter ces principes, et les diffuser. Et c'est cela que c'est dans ce même drame dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais alors nous sommes à un drame infiniment plus grave, parce que les libéraux maintenant sont répandus à travers toute l'Église et on se demande qui ne l'est pas. On comptera bientôt sur les doigts ceux qui ne le sont plus. Ceux qui gardent vraiment la doctrine de l'Église. Oui.